À part les pays en guerre, je sais pas, tu mets... Ouais, allez, peut-être si t'es en Palestine ou quoi, c'est pire, mais à part les pays les plus pourris du monde, ouais, vraiment pourris. Laisse tomber. Moi, je me casse, là, terminé. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40%. Nous, on nous laisse crever la bouche ouverte. Voilà, et ça, il y en a marre. Moi, de toute façon, dès que je peux, que j'ai assez, je me casse de ce pays. Quitter la France m'a sauvé la vie, les gens. Quand j'étais en France, j'étais en grosse galère. Tu veux atteindre la liberté financière et faire beaucoup d'argent? Quitte la France. Tu veux vivre heureux et épanoui? Quitte la France. Qu'on est quand même sur des niveaux de taxation qui ne sont pas comparables avec ce qu'on a pu expérimenter en France. Les impôts, c'est le mot qui casse le plus la tête des Français et c'est à juste titre parce que quand on regarde l'imposition actuelle de la France, il y a largement de quoi s'inquiéter et avec toutes les mesures en plus qui sont en cours, là ça commence vraiment à devenir dramatique et à vouloir décourager les entrepreneurs. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme d'affaires Bernard Arnault a pris la parole à ce sujet après son retour des États-Unis en disant que voilà, très clairement le gouvernement ne donne pas envie aux Français de se lancer dans le business, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si même un milliardaire, l'homme le plus riche de France, se plaint de l'imposition, je pense que ceux qui sont derrière, c'est-à-dire nous et tous les autres Français, ont largement de quoi s'inquiéter. Avec l'imposition actuelle et à venir de la France, il y a une question simple qui se pose. Est-ce que c'est possible de réussir dans l'entrepreneuriat en France? Ou sinon, est-ce qu'on est obligé de prendre nos deux valises et partir en courant à Dubaï, en Suisse, en Estonie ou je ne sais quel autre pays? On a quitté la France pour vivre au Maroc. Bien sûr qu'on est exonéré des impôts pendant 5 ans. Bisous les Français. L'idée aussi, c'est d'évoquer pourquoi il y a tant d'entrepreneurs qui quittent la France, des gens qui sont brillants, qui sont très intelligents, qui peuvent être très beaux dans le business, mais qui décident de partir ou sinon qui vont décider de rester plafonnés à un certain chiffre d'affaires parce que la taxation est très élevée et à partir d'un certain montant, voilà, les gens ils vont se casser le dos, ils vont se bousiller la santé pour rien. Ça limite énormément les chances de réussite. En France, on aime bien dire que oui, on aimerait bien avoir une nouvelle startup, on aimerait bien avoir un nouveau Google ou on aimerait bien avoir un nouveau Jeff Bezos ou je ne sais qui, mais au final, est-ce que le gouvernement permet vraiment ça? C'est ça aussi la vraie question. Quand même Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, se plaint des impôts alors qu'il a des avantages qu'on n'imagine même pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste des entrepreneurs? Mais avant d'aller plus loin, les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle. Le gouvernement, ils vont faire passer via le 49.3 le nouveau budget 2025 et ça va directement impacter négativement toutes les personnes qui ont une micro-entreprise ou qui désirent en avoir une dans l'avenir. Notamment quand on va se lancer dans le business en ligne, ça reste quand même le meilleur statut pour démarrer. Au niveau de la TVA, lorsque vous allez démarrer en micro-entreprise, vous n'allez pas devoir donc immédiatement collecter la TVA. Ça signifie qu'à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires, là, on va devoir payer la TVA. Imaginons vous avez un business en ligne avec lequel vous allez générer 10 000 € en février par exemple. Là, vous aurez donc à payer les différents impôts, mais vous n'allez pas devoir vous affranchir donc de la TVA. Vous n'allez pas devoir vous acquitter de la TVA parce que vous n'êtes tout simplement pas franchi le seuil. S'ils ont mis en place initialement cette franchise de base de TVA pour les micro-entreprises, c'est pour aider justement les personnes qui vont démarrer dans le business. Mais si par exemple tu as une prestation dans ton business qui va te coûter 1 000 € et que demain tu dépasses donc cette franchise de base de TVA, donc tu as deux options. Soit tu vas directement augmenter le prix de ton produit, donc imaginons il était à 1 000 €, tu vas le passer à 1 200 €. Comme ça les clients qui vont payer 1 200 €, toi tu vas garder 1 000 € et tu vas pouvoir reverser directement 200 € à l'État. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Vu que potentiellement tu ne veux pas augmenter tes prix parce que potentiellement tu as de la concurrence, même si tu dépasses la franchise de base de la TVA, bah, tu vas garder ton prix à 1 000 € et donc là c'est toi pour le coup qui va perdre de la marge parce que dans tous les cas il va falloir que tu reverses la TVA. Donc c'est clairement problématique. Et donc là ce qu'ils ont décidé de mettre en place à partir du 1er mars, c'est que la franchise en base de TVA initialement, elle était de 37 500 € pour les prestations de services et maintenant ce qu'ils ont décidé de mettre en place pour rendre la vie des entrepreneurs encore plus difficile, en tout cas ceux qui démarrent, c'est de mettre en place un seuil unique à 25 000 €. Donc ça laisse bien évidemment beaucoup moins de marge pour les personnes qui démarrent l'entrepreneuriat et qui sont sous le format de la micro-entreprise. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui sont en micro-entreprise et qui vont faire en sorte de ne pas dépasser certains seuils pour commencer ensuite à payer voilà, différentes taxes ou différents impôts en fonction de l'imposition sur le revenu, etc. Et le fait que maintenant ils abaissent cette franchise en base de TVA, il y a des personnes qui vont juste faire en sorte de ne pas dépasser le plafond de 25 000 € et ils vont garder leur business plafonné à ce montant-là. Donc c'est triste. Comment on veut créer des futurs Bernard Arnault? Comment on veut créer des Google ou de je ne sais quoi avec ce système-là au final qui complique la vie des gens? Revenons à notre ami Bernard Arnault. Pourquoi s'est-il plaint? Lui, il est déjà multimilliardaire, sa famille est sécurisée pour des générations et des générations, mais il parle quand même des impôts. Déjà, en soi, s'il le fait, c'est même pas par rapport à lui, je pense, un petit peu, mais c'est aussi et beaucoup pour les gens qui sont derrière, c'est-à-dire les Français qui ont leur micro-entreprise ou société, mais qui n'ont pas voilà, une force de pouvoir s'exprimer comme lui, il peut le faire. Donc déjà, je pense qu'on peut dire merci par rapport à ça. Mais pour bien comprendre pourquoi il a critiqué récemment la fiscalité française, il faut replacer ses déclarations dans son contexte. En janvier 2025, Bernard Arnault s'est rendu aux États-Unis pour assister à l'investiture de Donald Trump et discuter des opportunités économiques pour LVMH. Lors de ce voyage, il a constaté un climat fiscal bien
différent de celui de la France. Bon, même s'ils savaient déjà que c'était bien différent, mais là récemment avec l'élection de Trump qui veut justement favoriser l'entrepreneuriat en baissant donc certains impôts, là il faut vraiment se poser des questions et tirer la sonnette d'alarme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la politique fiscale est orientée vers l'attractivité des entreprises. Depuis plusieurs années, l'impôt sur les sociétés a été progressivement réduit, passant de 35% en 2017 à 21% sous Trump, avec un projet de baisse à 15% en 2025. Les Américains, ils ont comme projet de baisser les impôts et nous les Français, on a comme projet d'augmenter les impôts. Cette politique qui est mise en place par les Américains, c'est bien évidemment dans un objectif d'encourager les investissements et d'attirer les multinationales. L'impôt sur les sociétés est de 25%, soit plus élevé que la moyenne européenne, et les cotisations patronales sont parmi les plus élevées en Europe. On est autour des 45%. En Allemagne, ils peuvent être à 30% et aux États-Unis, ils sont beaucoup plus faibles que ça, autour des 10%. Le discours de Bernard Arnault, peu importe ce qu'on peut en penser, c'est clairement un signal d'alarme pour les entrepreneurs. Je pense que les personnes qui sont bien placées pour parler de fiscalité, ce sont surtout ces personnes-là. À son retour en France, Bernard Arnault a déclaré que les nouvelles mesures fiscales envisagées par le gouvernement français allaient pénaliser les grandes entreprises et favoriser la délocalisation. La délocalisation, un petit peu de culture générale, c'est le fait qu'une entreprise puisse transférer donc l'ensemble de ses actifs dans une autre région du monde, justement pour profiter de la fiscalité qui peut être avantageuse ailleurs. Selon lui, taxer les grandes entreprises, c'est taxer aussi le Made in France parce que forcément, les entreprises vont vouloir partir parce qu'ils sont complètement découragés. Donc on va taxer le Made in France. Il a notamment souligné que son groupe LVMH a payé donc plusieurs milliards d'impôts en France. Ça a pu contribuer au financement de plus de 400 000 étudiants en France. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, les multinationales tuent la France. Mais au final, c'est aussi eux en principe qui vont payer des impôts et vont financer, aider les personnes qui potentiellement ne payent pas d'impôts ou qui sont sur le chemin pour le faire. Et dès qu'il a fait cette déclaration, ça a tout de suite fait un grand bruit dans l'actualité française parce que voilà, il y a toujours deux côtés. Un côté qui va se dire oui, Bernard Arnault il a raison, merci de nous défendre les entrepreneurs parce que c'est difficile pour nous, etc. Et de l'autre côté, d'autres gens qui vont dire mais ce mec là il est cupide en fait, il en a jamais assez. Il est déjà multimilliardaire et il continue à se plaindre par rapport aux impôts. Donc il y a deux grands blocs qui se battent. D'ailleurs, je me demande dans quel bloc vous êtes. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait toujours grand bruit et ça divise énormément de personnes. Ce qu'il faut comprendre de la déclaration de Bernard Arnault, c'est qu'il dit très clairement, c'est que l'État joue contre nous, l'État joue contre les créateurs de richesse et que la fiscalité, elle devient tout simplement trop lourde en fait. Les gens, ils en peuvent plus, ils sont comme ça. Mon bilan l'année dernière, on a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires, il reste zéro. Non. Pas un euro. Ça me rendait compte. J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants, j'ai dit stop. Il y a des gens qui veulent pas être dans le salariat, qui ne supportent pas d'être avec un patron et qui veulent tout simplement monter un business, devenir leur propre patron. Mais au final, quand tu regardes la fiscalité, tout ce qui est mis en place, il faut payer ci, il faut payer ça. Et même si tu payes ça, au final, il y a encore d'autres choses à payer. Les gens, ils s'en sortent plus, très clairement. Et ils veulent tout simplement partir, notamment à Dubaï, en Estonie ou je ne sais où, justement pour fuir tout ça. On va quitter la France. Ah bon ma femme et ma fille sont déjà partis. Moi, je vais les rejoindre fin du mois. Vous allez où ? Au Portugal. Et ces pays-là, comme Dubaï ou l'Estonie, essayent d'attirer un maximum d'entrepreneurs en mettant en place une fiscalité attractive et avantageuse. Si je vous donne un exemple concret en schéma, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, si demain tu prends tes deux pieds, une valise et que tu vas dans ces pays-là, combien tu paierais si tu génères 100 000 euros de chiffre d'affaires? Si on compare simplement la fiscalité française à celle de Dubaï pour un entrepreneur qui va gagner par exemple 100 000 euros. En France, il va payer donc l'impôt sur les sociétés 25%, charges sociales environ 40%, impôt sur le revenu, donc si on se verse un salaire bien évidemment 30%, et donc restant net après impôt entre 40 et 45 000 euros. Et ça, c'est bien évidemment en étant assez large et gentil, mais ça peut être encore plus bas. Donc si par exemple on est à Dubaï, impôt sur les sociétés 0, charge sociale très faible, impôt sur le revenu 0, restant net après impôt c'est 100 000 euros ou 99 000 euros. Il y a quelques petites charges sociales très faibles à payer. Donc c'est très clair, un mec qui va gagner 100 000 euros à Dubaï, il va quasiment garder tout son argent. Mais un mec qui génère de l'argent en France, il sait déjà que l'argent qui est sur son compte en banque, il y a ça qui va partir, ça qui va partir, ça qui va partir. Au final, voilà, il te reste quasiment plus rien. Donc d'ailleurs, faut pas se leurrer. Quand vous commencez un petit peu à générer de l'argent en France, faut bien garder en tête que l'argent qui est sur le compte bancaire, c'est pas le montant que vous aurez à la fin. Il y a une grosse partie qui doit partir. Sans même parler de Dubaï, parce que voilà, c'est un peu le côté extrême. Si on va dans un pays plus proche de la France, par exemple l'Estonie, 0 € d'impôt sur les sociétés, les charges sociales environ 33% sur les salaires, impôt sur le revenu 20% si on se verse un salaire ou un dividende, et le restant net après impôt, donc c'est entre 70 000 et 80 000 euros. Quand tu vois ces chiffres-là qui sont clairs et tu vois la différence d'imposition entre la France et ces pays-là, il y a quand même de quoi se gratter la tête et commencer à se poser de sérieuses questions à partir ou pas. Et ça, c'est le choix de nombreux entrepreneurs qui ont décidé de partir. Mais est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est juste voilà comme ça parce qu'on voit des gens mettre un peu des stories dans les quatre coins du monde, ou c'est vraiment quelque chose de sérieux et il y a tout le temps de plus en plus de personnes qui partent de la France? Aujourd'hui, on le voit de plus en plus et vous le savez, je pense pas que ce soit qu'un effet de mode. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, de créateurs de richesse qui vont prendre leurs deux pieds de la France et partir dans un autre pays.
Franchement, je pense qu'en 2024, l'objectif de beaucoup de personnes, ce sera de quitter la France et d'aller vivre ailleurs. Et pour les gens qui font un peu d'argent et qui veulent vivre, ils veulent arrêter de survivre, ils veulent vivre, passer un cap, les impôts, ça les tue, ça les fatigue, ça les limite. Ils n'arrivent pas à passer ce cap. Ils en ont tout simplement marre de l'aspect fiscal et même de tout ce qu'il y a autour. L'atmosphère un peu négative du fait d'avoir par exemple de l'ambition quand on est en France ou du fait voilà, de tout simplement gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est pas forcément bien vu dans l'opinion publique en France. Et il faut pas se dire que c'est que les petits influenceurs qui ont des petits business qui vont partir à Dubaï ou je ne sais où. Je pars vivre à Dubaï dans 3 semaines. Il y a aussi des startups et des gros businessmen qui ont décidé justement de partir pour les mêmes raisons et qui vont justement dans ces pays. Même les grandes startups françaises préfèrent aller lever des fonds par exemple aux États-Unis plutôt que de grandir en France. Doctolib, Blablacar, Ledger, beaucoup d'entre elles s'implémentent ailleurs dès qu'elles grossissent. Après, bien évidemment, à chaque fois qu'on est sur un échange, il faut toujours nuancer. Donc pourquoi les Français payent autant d'impôts? Qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie? Dans la théorie, selon ce que dit le gouvernement, les impôts vont permettre d'avoir une sécurité sociale solide, des aides à la création d'entreprises, pouvoir bénéficier du marché européen avec plus de 450 millions de consommateurs et avoir une certaine sécurité et qualité de vie dans ce pays-là. C'est ce qui est dit en théorie. Donc c'est le cas sur certaines choses, mais bien évidemment pas sur tout. Après, malgré tout ce qu'on peut dire concernant l'imposition en France, il y a quand même des entreprises ou des entrepreneurs qui génèrent des millions voire des milliards, mais qui sont en France et qui arrivent à réussir. Notamment Xavier Niel avec Free, Patrick Drahi avec Altis ou les frères Guillaumeau Ubisoft. Donc est-ce que les gens exagèrent ou ils ont des vraies raisons de se plaindre? Si ton but c'est de payer 0 € d'impôt et que tu es allergique à ça, tu ne trouveras jamais ça en France. Donc il faut prendre tes valises et t'en aller, ça c'est sûr. J'ai quitté la France depuis 2 ans et je regrette pas du tout mon choix. Voici le pourquoi du comment. Les prix entre le loyer, les charges, l'électricité, les courses, les sorties et ci et ça, j'arrivais plus à suivre, c'était impossible. Maintenant, est-ce que ça vaut réellement le coup? Parce que encore une fois, en théorie, les impôts, c'est censé aider justement pour améliorer la qualité de vie des personnes qui les payent. Donc si c'est vraiment le cas et que les Français ressentent réellement une qualité de service, une bonne infrastructure, voilà, qu'ils se sentent en sécurité, dans ce cas-là, ça pourrait être légitime de payer autant d'impôts. Seulement dans ce cas-là. Maintenant, peu importe de quel côté vous êtes, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que la France ne met pas en avant les entrepreneurs. On dirait plus qu'elle veut les pénaliser parce que jour après jour, il y a de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouvelles problématiques à ce niveau-là. Et quand tu as une réussite financière en France, c'est presque la honte en fait. C'est-à-dire que quand tu réussis, limite c'est la honte, tu dois te cacher. Les gens ils vont te regarder de travers, ils vont se dire ouais mais c'est bizarre, s'il a réussi c'est que forcément il a fait quelque chose de mal, forcément il a triché, il a menti, il a volé. Ça c'est ce qui est dans la tête des Français. Et c'est aussi à cause de toute cette atmosphère malsaine que justement il y a des milliardaires par exemple comme Bernard Arnault qui ne veulent pas ou très peu s'exprimer en France et c'est dommage. Il aurait tellement de choses à nous apprendre et à nous dire, mais malheureusement voilà, vu l'état ambiant, je pense que le mieux pour eux c'est de rester concentrés sur leurs affaires et de pas trop s'exprimer et de ne pas faire trop partie de la scène médiatique parce que dans tous les cas, peu importe ce qu'ils vont dire ou faire, ça finira mal. Quand Bernard Arnault il a donné 200 millions par rapport à la réparation de Notre-Dame, les gens ils ont quand même réussi à le critiquer en disant que oui non mais il y a une réduction d'impôt je ne sais quoi. Qui réduction d'impôt ou non, ça change rien sur le résultat qu'il a donné 200 millions et ça va aider justement cette infrastructure. Il faut vraiment que les gens ils arrêtent avec ça. Donc avec toute cette imposition qui arrive jour après jour et cet environnement malsain en France par rapport à l'argent, est-ce que vraiment ce pays ou plutôt ce gouvernement veut réellement qu'il y ait de nouveaux entrepreneurs, des gens qui réussissent financièrement dans ce pays ou ils veulent juste décourager les gens? C'est ça la vraie question. Et si même Bernard Arnault, multimilliardaire comme il est, se pose des questions, je pense qu'on devrait s'en poser aussi et prendre des actions concrètes de savoir comment on peut s'en sortir malgré tout ça. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Si je reste, comment je fais? C'est clairement des questions que vous devez vous poser. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que peut-être on exagère? La France, voilà, il y a des côtés positifs, négatifs comme dans tout pays et voilà, il faut accepter les choses comme elles sont. Ou sinon, trop c'est trop, il faut partir, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Il vaut mieux faire sa vie ailleurs parce que malheureusement, on n'aura pas cette possibilité ici. En France, en 2023, s'est créé 13 000 millionnaires, dont 12 000 qui sont partis la même année. Donc, tout le monde se casse. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à argumenter pour qu'on puisse échanger à ce sujet. D'ailleurs, c'est un nouveau format sur ma chaîne où on va décrypter les actualités qui ont un impact direct sur l'entrepreneuriat, le business et l'économie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à mettre en commentaire le prochain sujet que vous souhaitez que je puisse aborder dans ces thématiques-là. On peut parler d'impôts, d'IA, business en ligne, réseaux sociaux, la culture internet, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager tout ça. Bon, c'est tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.